Bonjour à tous les petits chimistes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'addition de Michael. Donc, c'est une addition en bêta sur un carbonyle insaturé. Donc, en l'occurrence, ici, on a pris une cétone insaturée. Et grâce à l'effet mésomère, puisqu'on a notre eau qui va venir tirer, on va rabattre notre liaison et on va faire apparaître ici un site très électrophile, puisqu'il est chargé positivement et il a une lacune sur le carbone qui est du coup en bêta. Et c'est pour ça qu'on va attaquer ce site-là et pas le carbone en alpha qui est ici. Donc si on reprend, je redessine ma cétone. Hop, et on va venir rajouter un nucléophile. Le nucléophile va donc tout simplement venir attaquer notre carbone en bêta, on a dit, puisqu'on a dit qu'on pouvait faire apparaître une charge plus et une lacune en plus. Donc c'est pour ça qu'il va sur le carbone en bêta et non le carbone en alpha. On va venir tout simplement rabattre notre double liaison et faire apparaître notre charge sur notre oxygène. Donc on aboutit à cette molécule, notre oxygène qui a une charge moins, et notre nucléophile que je vais vous laisser en rouge, comme ça on le repère bien. Hop. Maintenant, quand on est à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir neutraliser notre charge, et pour ça on va tout simplement rajouter des protons dans le milieu. Donc on va venir rajouter du H+, qui va nous permettre de neutraliser cette charge. Donc ici, on rappelle, on a nos 3 doubles liaisons. L'oxygène va tout simplement venir attaquer un H+, et on va donc du coup se retrouver avec une nouvelle molécule qui est la même, sauf que on a notre OH qui est ici. Hop. Et donc là, je vais vous demander de vous rappeler des anciennes vidéos qu'on a déjà fait, puisque là, on va se retrouver avec un équilibre céto-énolique. Donc ici, on a notre énol, et donc vous savez que l'acétone est plutôt privilégiée. Donc on va tout simplement avoir notre molécule, enfin cet effet justement cétoénolique, donc qui est favorisé vers l'acétone. C'est pour ça que je mets une flèche qui est plus grande. Et donc on va se retrouver avec tout simplement une cétone et notre nucléophile qui est toujours présent. Et pour ce qui est tout simplement des flèches, c'est une prototropie. Donc on va avoir ici notre on a 2 doublets. Donc on va avoir un doublet tout simplement qui va venir se rabattre, et ce doublet là qui va venir choper le H, et donc la double liaison du H qui va venir se rabattre sur notre oxygène. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des petites questions en commentaire, on sera là pour y répondre.